Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 20 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Alors, quelle sera l'ambiance de ce mercredi 20 mars? Donc je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, dans quelle énergie vous baignez en ce moment, mais on sent vraiment cette énergie du printemps, du renouveau. On a peut-être envie de faire du tri, on a peut-être envie effectivement de se lancer dans de nouveaux défis, de nouveaux projets. Il y a une forme d'enthousiasme, enfin il y a quelque chose en tout cas qui redémarre un petit peu dans les énergies du moment. Il peut y avoir aussi de la frustration parce qu'on peut être un petit peu contrarié par rapport à nos envies, nos désirs et les blocages ou les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc attention quand même à ce côté très impulsif, à ce côté très... voilà, la frustration, la colère que ça peut engendrer aussi. Donc voilà, on va regarder tout ça. Donc pour ce mercredi 20, nous avons la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Bon, alors, si on se sent un petit peu perdu, si on sent qu'on part un peu dans tous les sens, parce qu'il y a ça aussi, cette sensation d'avoir plein d'idées, d'avoir envie de faire plein de choses, mais finalement, on n'est pas du tout centré, ni concentré sur ce que l'on fait, et ça peut partir un peu dans tous les sens. On peut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, mais on a du mal à canaliser tout ça pour en sortir quelque chose de concret. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit avec l'énergie avec ce message-là, en parlant de boussole. Il y a peut-être besoin de recentrer un petit peu nos priorités, de recentrer un petit peu notre énergie pour savoir dans quoi est-ce qu'on décide voilà, peut-être mettre de l'ordre un petit peu aussi dans notre quotidien ou dans ce qu'on décide de faire. Comment est-ce qu'on va procéder? Vous voyez, peut-être faire des plans, des choses comme ça. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce mercredi 20, qu'est-ce qu'on nous donne? Partir, d'accord, très bien. Bon, ben voilà. Cette carte-là, elle nous parle de la capacité qu'on a à se lancer, à oser. Oser partir, oser franchir une étape, oser se lancer dans un projet, dans quelque chose comme ça, oser laisser quelque chose derrière soi aussi, et aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que par rapport à notre envie de renouveau, de nouveauté, de tout ça, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place? Là, il y a un besoin aussi peut-être d'identifier ce qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir s'engager sur autre chose. Ou alors définir quelle sera la prochaine étape pour s'engager, pour oser avancer. Ok. Oui, bah oui, regardez. Vous voyez? Donc là, on est dans le personnage ici qui rêve effectivement de franchir ce portail, mais qui n'ose pas, qui reste un petit peu dans sa zone de confort et dans ce qu'il connaît bien. Mais en même temps, on est très attiré par l'envie de se lancer, par l'envie de franchir ce portail, de partir à l'aventure, de partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Voilà, donc là on a un besoin, si vous voulez, on peut être tiraillé entre ces deux énergies-là, c'est-à-dire l'envie de rester dans une situation sécurisante et en même temps l'envie d'expérimenter et de découvrir quelque chose. Et là, la boussole, bah ouais, il va falloir effectivement se positionner, il va falloir peut-être prendre le temps de peser le pour et le contre, prendre le temps d'identifier si cette envie de partir, cette envie de découvrir quelque chose, elle est... est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que cette envie-là, elle est réalisable? Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Voilà. Donc là, il va falloir vraiment être sûr de soi, définir un petit peu son plan d'action pour savoir ce que l'on fait voilà, dans cette situation où on est encore dans l'hésitation. Allez, on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc pour ce mercredi 20. Ok, médiumnité, intéressant, très intéressant. La médiumnité, c'est notre capacité à nous ouvrir justement sur un monde, sur le monde invisible, en tout cas sur les mondes sensitifs, les mondes, comment je pourrais dire ça, où effectivement il faut se fier à nos intuitions, nos perceptions, où là rien n'est quelque part, rien n'est forcément... évident, enfin pas évident, comment je pourrais vous dire, j'arrive pas à trouver le mot. Il va falloir aller
plonger un petit peu dans notre médiumnité. La médiumnité, elle est propre à chacun d'entre nous, c'est-à-dire c'est nos sens, c'est notre intuition, ce sont nos croyances aussi, notre façon de percevoir hein, les mondes invisibles. Là, on sent qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se crée de plus en plus, hein, on affine un petit peu nos perceptions, et là, il y a vraiment cette notion de, bon, est-ce que je me lance ou pas? Il y a la possibilité ici, pour certains d'entre nous en tout cas, de trouver une voie, ou en tout cas d'être attiré par une voie intérieure, c'est-à-dire voilà, être attiré par quelque chose, une vocation peut-être hein, pour certains d'entre nous, et on n'ose pas forcément se lancer, on n'ose pas forcément s'écouter et finalement écouter notre instinct et notre intuition qui nous appellent dans une direction. On voit bien que la médiumnité, ça fait partie effectivement de notre monde sensoriel, notre monde intérieur, notre monde personnel, c'est très intime, c'est très personnel, c'est propre à chacun d'entre nous, ça sera différent en fonction de chacun d'entre nous parce qu'on est tous différents à ce niveau-là aussi. Et donc là, il y a vraiment un besoin de peut-être de définir ce qu'on pourrait faire ou de quelle façon est-ce qu'on pourrait effectivement exprimer notre médiumnité ou en tout cas aller peut-être développer, hein, chercher à développer tout ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on recherche effectivement l'harmonie et l'équilibre. La recherche d'harmonie et d'équilibre, c'est ce qui va nous aider certainement à faire un choix qui nous corresponde vraiment. Donc par rapport à une prise de décision où on a envie de se lancer dans quelque chose, où on a envie effectivement de quitter peut-être une situation pour des choses qui nous font peut-être vraiment peur et qui par moments nous bloquent hein, dans notre progression parce qu'on a peur de se lancer, parce qu'on hésite toujours, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est fait pour nous ou pas. Il va vraiment falloir retrouver cette notion d'harmonie en nous, cet équilibre en nous, puis surtout être à l'écoute de nos sens, que nous dit notre sagesse, notre voix intérieure. Voilà, donc là il y a un besoin de se recentrer finalement sur ce qui nous appelle. Pour moi il y a un appel de l'âme, peut-être à aller plus loin, ou à aller découvrir de nouvelles choses, ou à aller explorer des domaines que l'on ne connaît pas encore. Oui, ça fait peur, l'inconnu fait peur, ça fera toujours peur l'inconnu, mais en même temps on est là pour expérimenter, donc peut-être que là il va peut-être falloir se lancer. Hein. Ok, donc voyez un petit peu comment ça résonne par rapport à ce que vous aimeriez faire, mais que vous n'osez pas faire. Il y a encore un cap à franchir. Alors ici avec l'oracle de l'esprit animal, qu'est-ce qu'on nous donne donc, pour ce mercredi 20 ? J'ai l'impression ici qu'il va falloir se lancer vers quelque chose de totalement inconnu. La médiumnité, c'est quelque chose aussi... Enfin voilà, on voit cette image avec ce personnage qui est attiré hein, évidemment par cette serrure-là et qui a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, évidemment. Donc il y a quand même de la curiosité, il y a quand même quelque chose qui nous appelle hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, ici on a l'esprit du Wamba qui nous invite à nous sentir à l'aise. Donc là, il n'y a pas besoin finalement de se rajouter plus de stress ou plus de peur que ça, parce que c'est pas forcément le cas. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément tangible. C'est pas forcément... Comment dire, ces peurs et ces doutes hein, qu'on pourrait ressentir ne sont pas le reflet de la réalité. Alors voilà, c'est un petit peu comme ça ici que je prends ce message-là, parce qu'on nous invite à nous sentir bien avec nous-mêmes, bien avec qui on est, bien avec nos perceptions. On nous invite à avoir confiance en nous, tout simplement, et de se dire, on verra bien ce que ça donne. On se lance et on verra. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça l'idée. Oui, il va falloir réussir à lâcher prise. Il va falloir réussir à lâcher prise sur nos doutes, notre difficulté à nous faire confiance, notre difficulté aussi à s'écouter parfois, parce que on se sent peut-être paralysé dans une situation, bloqué dans quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Et pourtant, on sait au fond de nous ce qu'on voudrait faire. On sait qui on veut être. On sait comment peut-être avancer, mais on n'ose pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a l'esprit du papillon, hein, c'est la transformation. Donc, à partir du moment où on a décidé de lâcher les peurs, de lâcher les doutes et les craintes, à partir de là, on tente quelque chose. Donc là, il se pourrait que pour cette journée, on soit en mesure d'oser se lancer, d'oser lâcher quelque chose, de tourner le dos peut-être à certaines situations qui sont plus bonnes pour nous, pour pouvoir évoluer et avancer. On s'écoute soi, on écoute sa voix intérieure, on écoute ce qui se passe en nous aussi, hein, dans notre sensibilité, dans nos perceptions, pour tenter quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 20 mars, pour les énergies générales.
Initiative, et oui, on ose, on prend les devants, ça y est. Hein, on se fait confiance, on fait confiance à son intuition, son instinct, on garde l'état d'esprit positif. Alors c'est intéressant, les vibrations positives ici nous parlent effectivement de bien-être, de joie, de gaieté. En tout cas, on garde l'esprit positif par rapport à nos choix et par rapport à cette notion d'avancée. Tant qu'on garde effectivement cet état d'esprit positif, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison qu'on se retrouve dans des situations dramatiques ou dans des situations catastrophiques. Il n'y a aucune raison pour ça. Au contraire, au plus on vibre haut et fort, hein, de façon positive, au plus les choses seront faciles et au plus les choses seront aussi épanouissantes à vivre. Voilà, donc on décide finalement de se concentrer sur ce qui nous amène de la joie, hein, et du bonheur dans notre vie, et plutôt que de jouer la sécurité, mais dans quelque chose qui nous épuise et dans quelque chose qui ne nous convienne plus. Donc avec le tarot of the Halls, ici nous avons la 2 de bâton. On voit bien cette notion d'hésitation, où on prend du recul, on évalue, on se dit bon, qu'est-ce que je fais là? Je suis à la croisée des chemins, est-ce que je choisis la sécurité mais en même temps la routine et l'ennui, ou est-ce que je choisis plutôt la voie qui m'appelle mais qui peut être risquée peut-être sur le plan matériel, financier ou sur d'autres plans, hein, donc ça, ce sera à nous de voir, mais j'ai l'impression ici qu'on aura envie de prendre des initiatives, de prendre les devants. Oui, en plus on a un chevalier de bâton ici qui nous parle de notre courage et d'être à l'écoute de notre instinct et de nos désirs, hein. Donc là il y a vraiment une envie finalement d'affronter les choses, de sauter un petit peu, et puis l'as de bâton, bah oui. Donc on est bâton, on est très dans les bâtons, donc les bâtons c'est l'énergie feu, hein, c'est les désirs et les envies, c'est les nouvelles idées, ou en tout cas l'inspiration qu'on peut avoir qui nous motive, on est motivé, on a du courage, on a de la volonté, et puis on va y aller quoi. Le chevalier de bâton, il est dans le mouvement, il est dans l'action. Voilà, et l'as de bâton, c'est la nouvelle idée, la créativité, c'est le désir, le feu qui nourrit cet état d'esprit-là, qui nous pousse à partir. 8 de coupe, c'est cette énergie-là. On a envie de quelque chose de nouveau. On a d'autres choses qui nous appellent en fait. Donc ouais, on sera en mesure de quitter une situation, une situation peut-être qui nous a apporté son lot de bonheur, son lot de sécurité, son lot d'expérience, mais aujourd'hui on a envie d'évoluer, hein. On a envie d'évoluer, on a envie de changer. Donc ça y est, on prend les devants, ça y est, on est prêt. Et ici, on a un page d'épée, j'aime beaucoup parce que je vous parlais de curiosité. C'est exactement ça, on a envie de découvrir, on a envie d'apprendre. Le page d'épée, en général, c'est l'étudiant qui est prêt à se lancer dans un apprentissage intellectuel, de chercher à apprendre, de chercher à découvrir, de chercher à savoir, hein. On est à la recherche de réponses et de savoir. Donc oui, alors ça peut être en lien avec la médiumnité, hein, pour certains d'entre nous, mais ça peut être aussi en lien avec la recherche d'harmonie dans nos vies, de se lancer sur des chemins qui ont plus de sens, en tout cas qui résonnent plus avec notre personnalité, avec qui on est, et finalement ce pourquoi on est venu, hein. Il y a un côté quand même assez... ça peut répondre, ou en tout cas on peut chercher des réponses par rapport à à qui on est vraiment, est-ce que notre âme a envie d'incarner ici et maintenant. Voilà, là on sent qu'il se passe quelque chose, on a envie, on a besoin d'évoluer. Très bien, bon voilà, ça bouge et ça avance, tout ça, hein. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne, donc pour ce mercredi 20 mars, nous avons l'autonomie. Ouais, oui, on va être très à l'écoute de soi, hein. Ouais. Voilà, donc là, il va être question, effectivement, de dialoguer, il va être question d'échanger. Ce qui est bien avec le dialogue, c'est qu'on est dans l'ouverture d'esprit, on est capable d'écouter l'autre nous écoute aussi, donc on est vraiment dans les échanges constructifs, dans quelque chose qui fonctionne au niveau du dialogue, en tout cas. Mais là, on recherche un peu plus d'autonomie, donc peut-être qu'on a envie d'être à l'initiative de certaines idées, de certains projets, de prendre les choses en main, de moins se laisser porter, de moins se laisser guider, d'être plus à l'initiative, hein. Voilà, on peut être plus dans les prises de décision ici. Bon, on voit qu'on a une 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est le brouillard. C'est l'idée ici de se retrouver peut-être en face de plusieurs possibilités, de plusieurs choses, et de ne pas forcément savoir tout de suite dans quelle direction aller ou comment faire ou vers quoi se diriger réellement, hein, voilà, c'est pas encore bien défini.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la notion de joie et de partage. On a vu ici que tant qu'on restera positif, tant qu'on restera dans le besoin, l'envie de s'épanouir dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on vit, eh ben, tout ira bien. Donc il va falloir toujours privilégier ce qui nous met en joie, ce qui nous apporte du bien-être, de la joie, le sourire, les personnes avec qui peut-être on a envie de partager aussi les choses. Voilà, ça peut être des amis, ça peut être le partenaire de vie, mais voilà, les personnes avec qui on s'entend très bien et avec qui on a envie peut-être de démarrer quelque chose de nouveau. Et ici, on a une 10 de pentacle, hein, donc il y a un sentiment quand même d'appartenance, d'appartenir à une famille, à un groupe de personnes, où on se sent en sécurité, on se sent accompagné, mais en même temps, on cherche à s'extraire de ça. C'est chouette hein, d'avoir un environnement où on est sécurisé, on est sain, tout ça, où on a des amis sur lesquels on peut s'amuser, on peut compter. En même temps, on a peut-être une famille pareille où on se sent, voilà, on se sent entouré, mais on est appelé à vivre de choses nouvelles, peut-être à rencontrer de nouvelles personnes dans notre cadre social, parce que la vie ne se résume pas qu'à, peut-être, hein, on pourrait sentir cette sensation-là où on se dit, oui, mais j'ai évolué dans tel milieu, dans telle région, peut-être que là j'ai envie de découvrir d'autres choses, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, même si je me sens bien ici, il y a peut-être une façon d'être un peu plus autonome, de prendre un peu plus regardez, de découvrir le monde. Le monde. On a d'un seul coup, peut-être, on pourrait se rendre compte d'un seul coup qu'en fait notre vie, elle manque un peu d'ouverture. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel ou dans, je sais pas, même par rapport à notre vie tout court, où on va ressentir ce besoin d'élargir, de rencontrer, de découvrir le monde. Voilà. Donc peut-être des envies de voyage, des envies de découverte, des envies de tenter des expériences nouvelles, du changement. On est appelé vers le changement. Donc on ne sait pas encore comment ça va se définir, mais on est déjà en train de se laisser porter et on a conscience qu'il va falloir évoluer et avancer. Ouais. On a fait le tour d'une question ici. Alors c'est intéressant parce qu'on a le monde et puis juste derrière on a une 10 d'épée. Et la 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle qui a été lourde et difficile. C'est quelque chose... Alors, soit on parle du collectif et du monde, voilà, qui a vécu, on va dire, un cycle de souffrance, un cycle de... voilà, où là, c'est plus possible. Et on a vraiment envie de s'extraire de tout ça peut-être pour apporter quelque chose de nouveau. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. On sent qu'on est appelé à évoluer, à changer de cap et à changer de cycle, mais on ne sait pas encore comment, ni pourquoi, ni qui on va devenir. C'est encore flou. On a encore besoin d'avancer et d'apprendre étape par étape et de comprendre ce pourquoi on est fait vraiment. Et quelle est notre place dans le monde aussi. Il y a un côté un peu... question un peu existentielle là, qui remonte à la surface. Donc ouais, il y a un besoin, si vous voulez, de s'émanciper, peut-être de chercher à apporter quelque chose, de chercher à développer quelque chose de nouveau ici. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 20 mars. Ah, As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils ou aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voyez, il y a peut-être une occasion à saisir ici. Il y a quelque chose qui nous pousse à se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Hein. Il peut y avoir de nouveaux projets, de nouveaux contrats, de nouvelles envies, de nouvelles destinations. Peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose à saisir ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.